Bismillah. Quand il fut poussé sans ménagement à l'intérieur du fourgon cellulaire, Lédico sentit un grand vide se creuser en lui. La porte se referma avec un claquement sec et l'appareil prit aussitôt son envol. Du dos de ses mains menottées, le détective tâta sa pommette enflée, puis sa lèvre fondue. Il considéra le sang sur sa manche avec une grimace. Ses collègues n'y étaient pas allés de main morte, à commencer par Van Horn, et n'en voulaient pas à son partenaire. Il comprenait ses mobiles, même s'il les jugeait dérisoires. Il fouilla sa poche, se demandant ce qu'il avait pu glisser à l'intérieur. Il trouva sous ses doigts un passe magnétique. Il comprit soudain. Il se pencha pour jeter un œil par le hublot. L'engin volait sans hâte, au sixième niveau de circulation. Le trafic était dense à cette heure de pointe. Le crépuscule assombrissait déjà l'horizon. L'édico cogna du poing contre la tôle pour attirer l'attention de son escorte. Une trappe s'escamota dans la paroi. Une figure moqueuse, curieusement familière, s'encadra dans l'ouverture grillagée. L'édico reconnut l'un des cerbères qu'il avait molesté la veille à son arrivée devant le manoir de Banner, puis plus tard avait accompagné le conseiller Onegam. La police engage n'importe qui, on dirait, railla le policier. Je ne savais pas qu'on était confrères. Comme tu vois, Davy, comme tu vois. Ne me laissez pas dans le brouillard, partenaire. Dites-moi où vous m'emmenez. C'est très simple, répondit l'autre gorille, qui se tenait aux commandes en se tournant légèrement avec un large sourire en fossile. Dès qu'on sera hors de vue, on va atterrir et te régler ton compte. Tentative d'évasion. Avant que l'indélicat ait compris ce qui se passait, l'édico avait bondi. Il passa son terrible direct à travers la grille et mit ses doigts autour de sa gorge. Son acolyte feignit d'intervenir, mais le détective resserra encore son étau. Si tu bouges un cil, je brise la nuque de ton copain, comme une allumette, et tout le monde plonge. La menace était suffisamment sérieuse pour que le vigile s'abstienne de toute tentative irraisonnée. Il leva les bras en signe d'apaisement. Descends des niveaux et vite, ordonna Lady Co à son attache. Le carrefour, là-bas, tu vois, colle-toi dedans. Le fourgon quitta brutalement sa file pour se mêler à l'embouteillage. Ne soyez pas stupide, détective, parlementa le passager. Vous ne pourrez pas sortir du fourgon, et dès que vous vous aurez tourné le dos, je vous bute. Tu crois ça, Dimas? Abandonnant sa prise, Lady Co battit en retraite à l'arrière du véhicule. Il passa rapidement la carte magnétique dans la fente, les ventaux sourirent brutalement, laissant s'engouffrer le vent d'altitude, ainsi qu'il l'avait supposé. Un véhicule venait de se ranger derrière le fourgon bloqué dans le bouchon. Sans se donner le temps de réfléchir, il prit deux pas d'élan et sauta sur le toit. Il se récupéra à pied. Juin battit des bras comme un grand albatros, à deux doigts de glisser dans le vide, mais il se récupéra bien vite, et à la grande stupeur des conducteurs bloqués, il bondit de voiture en voiture, profitant de ce qu'elle lanternait, pare-choc contre pare-choc. Derrière lui, les cerbères étaient revenus de leur stupeur. Ils avaient abandonné le fourgon et tenté de lui donner la chance en empruntant la même voie. Plusieurs détonations claquèrent. Lady Co rentra machinalement la tête dans les épaules. Il avait pris une bonne avance, mais il s'aperçut soudain qu'il atteignait la fin de la file. Il s'arrêta juste à temps, désemparé. Il regarda autour de lui en quête d'une échappatoire. À quelques mètres de lui, une échelle d'incendie zigzaguait le long d'une façade décrépitée. Il s'élança au-dessus du précipice et se raccrocha in extremis au degré. Il resta un instant suspendu entre ciel et terre, le souffle coupé. Il entendit de nouveaux coups de feu. À quelques centimètres de son visage, une brique éclata. L'édico jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ses poursuivants arrivaient salués par un concert de klaxons mécontents. Il sut qu'il n'avait guère le choix. Appliquant ses semelles lisses contre le menton de l'échelle, il prit une profonde inspiration juste avant de se laisser emporter dans une vertigineuse glissade. Évadé, c'est une plaisanterie. Lorraine Bannet se pencha légèrement sur son bureau et la lumière éclaira un instant son visage crispé jusqu'à en devenir hideux. Léonard Hyger eut peine à déglutir. Vos hommes sont des imbéciles. Heureusement que j'avais prévu d'autres moyens pour contrôler les dicos. J'ai mis tous les gars sur le coup. Monsieur, nous le retrouverons. Il ne pourra pas aller loin. De toute façon, avec la nuit, il sera obligé de trouver un refuge. Bannet émit un rire sarcastique. Vous êtes un idiot. Je connais Carson. Passer une nuit dehors ne lui fait pas peur. Il n'est plus armé, monsieur.
Barney passa une main agacée dans ses cheveux blancs et rares. Je vais vous dire ce qui va se passer si nous ne le contrôlons pas très vite. Nous assisterons à la première vraie révolution qu'ait jamais connue cette planète. Avez-vous lu le journal? C'est à peine si l'on croirait que ces journalistes sont payés par nous. Ils réclament la libération de Lady Co et crient au coup monté. Au coup monté, est-ce que vous vous rendez compte? Cette presse, notre presse, à travers l'immense baie vitrée, il désigna les ruines du secteur détruit qui émergeaient du crépuscule. Cet endroit, monsieur Hyger, est infesté de gens qui ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas de la manière qui me convient, de la manière qui nous assure, à vous comme à moi, la continuité de notre règne, car nous régnons, monsieur Hyger. Nous régnons depuis 40 ans sans interruption, et j'entends que nos idées, notre mouvement, notre idéologie nous survivent, car je crois en la grande revanche. Je la prépare depuis des années. Elle sera bientôt prête. Kerson Ledico a obtenu des confidences de cet imbécile Donegan. Il a détruit une machine à rêve, une par une. Il déjoue les combinaisons de chacun de nos secrets. Cela doit cesser. Je veux que sur Archivis, les gens rêvent, qu'ils paient pour rêver, et que nous continuions d'entrer leurs rêves dans nos ordinateurs et les bénéfices dans nos poches. Leurs rêves nous sont nécessaires pour comprendre toutes leurs pensées, leurs faiblesses, et le jour venu, les persuader que nous avons raison. Car nous avons raison. Quant aux bénéfices, ils sont nécessaires pour soutenir l'effort de guerre qu'il nous faudra un jour consentir. Êtes-vous assez intelligent pour comprendre ça, monsieur Hyger? Au fil de la diatribe, une pâleur mortelle avait envahi la figure du secrétaire. Oui, oui, monsieur, je repars tout de suite. J'allais vous en prier. Il pressa sur un bouton de sa console. Centrale, ici Lorraine Banney. Je désire visionner les derniers rêves transmis du numéro 5300 B512. Détective Kerson Ledico. Conseiller, répondit une voix dans ses écouteurs. Puis-je vous faire respectueusement remarquer que vous avez déjà consulté ce fichier à 3 reprises aujourd'hui? Le visage de Barney s'empourpra. S'il me convient à moi de le consulter encore et encore. Depuis quand vous permettez-vous d'afficher un avis sur mes activités? Transmission établie, monsieur le conseiller. Les électrodes brasières, Barney ferma les yeux, tandis que les écrans s'agitaient au bout des tentacules.